Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer la séance comme telle, je vous invite tous et chacun de faire une courte réflexion sur le serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir tout le monde, les téléspectateurs aussi. Je pense qu'on nous voit un peu partout sur TELUS aussi en direct ce soir. C'est une première, d'habitude, c'est une autre ville qui passait avant nous autres, mais ce soir, ce serait nous autres. Et bien sûr, tous ceux, les fervents téléspectateurs de Cogeco. En premier, je voudrais profiter de l'occasion de vous souhaiter, au nom de tous les conseillers, tout le personnel de la ville de Saint-Georges, une bonne et heureuse année. C'est sûr qu'avant, on souhaitait la prospérité, on souhaitait succès dans les études, si vous vous souvenez, mais maintenant, c'est la santé. Parce qu'on vieillit. Et puis, je pense que la santé est devenue la chose la plus importante de nos vies. On sait dans notre entourage, peut-être pas pour les plus jeunes, mais pour la majorité d'entre nous. Alors, bonne santé. J'espère que vous en avez profité aussi durant la période des vacances, malgré la température extrême. Ça nous a permis de se reposer parce que vraiment, il faisait un peu froid. Malheureusement, pour une fois, on avait de la neige au centre de ski pour l'hiver. Avec les températures, écoutez, c'était pas agréable. Ça a été assez tranquille de ce côté-là. Puis ça a été suivi par une baisse de température et des orages presque électriques en plein début de janvier. Alors, j'espère que vous avez tous passé à travers. Puis aujourd'hui, on commence avec un peu de froid, mais un froid tolérable. Alors, encore une fois, bonne et heureuse année à tous et à chacun, en espérant que 2018 soit une belle année pour tout le monde et que Saint-Georges continue à progresser dans la même vitesse qu'on a progressé depuis plusieurs années. Alors, sans plus tarder, on va alors passer à la consultation publique. On va commencer avec le 688-2017. Le règlement 688-2017 est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Il y a deux modifications. La première, c'est au niveau du noyau villageois à Saint-Jean-de-Lande. Le projet vise à modifier une affectation pour pouvoir agrandir le stationnement du presbytère. Le deuxième, c'est au niveau de la 107e rue. C'est modifier une affectation résidentielle pour une affectation industrielle. C'est deux terrains qui appartiennent à Manac, qui sont près là, de leur usine. Donc, la période de consultation se termine aujourd'hui. Ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Alors, des points, questions, éclaircissements concernant cette consultation-là? Non, merci. Alors, le 689-2017. Le 689-2017, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour donner suite à la première modification qui est prévue dans le 688 qu'on vient de voir. Donc, c'est d'inclure une partie du terrain de la fabrique de Saint-Jean-de-Lande dans la zone CV 958. Le projet vise à agrandir le stationnement de l'ancien presbytère à même une partie de terrain qui appartient à la fabrique, de façon aussi à éviter de couper les arbres en avant pour un agrandissement de stationnement qui aurait pu se faire à l'avant. Encore une fois, question, éclaircissement. Alors, merci. Ensuite, le 690-2017. Le 690-2017, c'est aussi un règlement qui donne suite au règlement 688. Dans ce cas-ci, on modifie le règlement de zonage pour inclure deux terrains de la 107e rue dans la zone industrielle IB 215. C'est deux terrains vacants de la 107e rue qui appartiennent à Manac, qui sont du même côté de la rue que l'usine de Manac. Encore une fois, commentaires. Oui, je pense qu'on a des commentaires sur cette consultation-là. Alors, de la façon, vous nommez et vous expliquez un peu votre commentaire. C'est grande que ça, bon, oui.
Oui, bon, alors bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, Madame, Messieurs. Alors, Jennifer Pelchat, notaire ici à Saint-Georges. Je viens ici pour représenter un de mes clients, Monsieur Pierre Lacroix, qui est le propriétaire du 1950 107e rue. Donc, pour vous situer, c'est une propriété résidentielle qui est en face directement des terrains qui sont visés par le projet de règlement. Donc, M. Lacroix est propriétaire de sa résidence depuis le début des années 90, mais c'est une résidence qui existe depuis 1976 sur un rôle d'évaluation. Donc, c'est pas d'hier que c'est arrivé. M. Lacroix m'a fait état qu'il vit des désagréments importants avec l'agrandissement de l'industriel dans son secteur et que c'est de moins en moins paisible dans son coin. Beaucoup de bruit, bien sûr, à toute heure du jour et de la nuit, tellement que l'été, c'est impossible là, de dormir avec les fenêtres ouvertes. Il a fallu que s'achète une thermopompe pour garder les fenêtres fermées. Beaucoup de circulation aussi, vous vous doutez, avec Manac qui est au fond de la rue, et donc des chiffres, des quarts de travail différents. La poussière, avec, Manac, ces terrains-là qui sont face à M. Lacroix, c'est de l'entreposage des trailers qui sont visés. Et les terrains qu'on veut inclure dans la zone industrielle sont actuellement boisés. Donc, si on permet de l'entrée dans la zone industrielle, on s'attend à ce que ce ne soit plus le cas et qu'on se retrouve à empirer la situation. Puis, bien sûr, une perte de valeur marchande qui est déjà là. On est un peu entouré là, de Manac, mais que ça va juste aggraver la situation de mon client. D'ailleurs, un des deux terrains qui sont visés par le projet de règlement, il y avait une résidence là-dessus qui a été achetée par Manac et qui a été déplacée. Actuellement, Manac fait de l'entreposage déjà sur ce terrain-là, alors que ça ne devrait pas être permis parce que c'est encore dans la zone résidentielle. Donc, mon client, là, il craint par votre projet de règlement de perdre encore plus de quiétude qu'il ne l'a déjà et que ça aggrave sa situation et que ça fasse perdre la valeur marchande, surtout que là, en face, c'est la zone industrielle. De son côté, c'est la zone résidentielle, mais on ne se cachera pas, c'est la propriété de Finlock qui est derrière ça, M. Dutil. Donc, on commence à être réduit dans nos derniers quartiers ici. Et que je vous remercie. Okay. Merci beaucoup, Mme Pelchat. Les points vont être pris en considération. Alors, la prochaine consultation publique, c'est le 693-2017. Je pense que quelqu'un Ah, il y en a d'autres? Excusez-moi. Bonsoir. Je veux parler au niveau... C'est le même règlement, le même changement de règlement. Moi, je suis... Vous êtes monsieur qui? Pierre-Luc Rancourt. Je suis propriétaire du 1850 107e rue. Donc, le terrain face à chez moi, c'est le terrain dont Mme vient de parler, où il y avait une maison et où il y a déjà l'entreposage. Donc, moi, le problème, je le vis déjà à tous les jours. J'ai les vannes qui... Oui. Donc, les vannes, ils viennent s'entreposer devant chez nous. Donc, le tournage d'un camion 24 heures sur 24 devant chez nous, je le vis déjà. Je dois rejoindre Madame dans le sens que le bruit, à 3 heures du matin, il y a un changement de chiffre chez Manac. Donc, j'ai arrêté de compter le nombre de nuits. Je me suis fait réveiller par les voitures bruyantes qui sont contentes de finir de travailler à 3 heures et qui oublient que c'est 50 là, en face de chez nous. Donc, la poussière, je le vis à tous les jours parce que, comme je vous dis, moi, déjà, chez nous, c'est déjà le cas. Il est déjà commencé à agrandir. Et cet été encore, il y avait des travaux qui ragrandissaient et qui se tassaient de plus en plus devant chez nous. Donc, quand M. Dutil m'a parlé de ce changement de zonage-là, il m'a parlé qu'il mettait une bande d'arbres. Donc, pour moi, c'est gagnant dans le sens que je vis déjà le problème, puis il apporte une solution en rajoutant une bande d'arbres d'une dizaine de pieds qui prolonge devant ma maison, puis que je n'ai pas présentement. Donc, la seule raison que je voulais venir ce soir, c'est m'assurer que s'il y a un changement de zonage, c'est qu'il applique les promesses qu'il a dit, c'est-à-dire de ce qui est déjà devant chez nous, qu'il y ait une façade d'arbres qui vienne un peu à enlever le facteur poussière et bruit et vironnage et lumière. Parce que ma chambre, quand la vanne tourne la nuit, c'est dans ma chambre qu'elle allume. Là. Donc, les problèmes, moi, je les vis déjà. Fait que le changement de zonage ne remplira pas la situation, mais dans ce que M. Dutil m'a parlé, l'améliorerait. Tout ce que je veux, c'est que ça soit respecté et qu'on soit capable de se m'entendre. Merci. Merci, M. Rancourt. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Venez au micro. Oui, bonjour. Vincent Beaulieu. Je suis l'autre propriétaire, l'autre partie du jumelé à M. Rancourt.
même point. Je veux dire, moi, je suis déjà propriétaire du jumelé. Je vis les mêmes problèmes que M. Rancourt vit. Fait que c'était juste s'assurer que M. Dutil a dit verbalement qu'il allait mettre 3 rangées d'arbres. Donc, c'était seulement s'assurer que sa promesse soit tenue et qu'on n'ait pas soit une bâtisse de 20 pieds en tôle en face de chez nous, que ce soit des arbres encore. Ce qu'il y aura derrière les arbres, c'est pas un problème. C'est juste qu'au moins que ça soit respecté. Merci, M. Beaulieu. Merci. D'autres commentaires, d'autres interventions? Alors, nous allons procéder au 693-2017. Oui, le règlement 693-2017 est un règlement qui amende le plan d'urbanisme pour remplacer une affectation d'intérêt patrimonial par une affectation institution et équipement public. Donc, on enlève les règles d'intérêt patrimonial au niveau du parc Lacasse et ainsi pour le long là, de la rivière, ainsi que le foyer, le CHSLD dans la 18e rue et l'arboretum. Donc, c'est pour mettre plus une affectation institution et équipement public plutôt que d'intérêt patrimonial. Est-ce qu'il y a besoin d'éclaircissements supplémentaires? C'est beau. Merci. Le 694-2017. Le règlement 694-2017, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est ensuite de ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. On enlève l'obligation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur résidentiel de la 17e rue et de la 18e rue entre l'avenue Bernier et le boulevard Dionne. On crée une nouvelle zone PB 832 pour le parc Lacasse. On crée aussi une nouvelle zone PB 833 pour le foyer de la 18e rue et l'arboretum. Les usages de ces nouvelles zones-là sont les mêmes que ceux actuellement permis. On va zoner de 1 à 3 étages au lieu de 5 étages actuellement, par exemple. Et pour la zone PP 732, ça c'est la zone qui demeure patrimoniale, qui comprend la clinique familiale, qui comprend l'église, la salle paroissiale, le centre culturel Marie-Fitzbach. On réduit le nombre d'étages de 5 à 4. C'est le nombre d'étages qu'on a actuellement au centre culturel Marie-Fitzbach. Besoin d'éclaircissement? Le presbytère est compris là-dedans aussi? Oui. Alors, c'est clair pour tout le monde. Merci. Alors, finalement, le 695-2017. Le règlement 195-2017, c'est le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur de Place-Église. Donc, on modifie l'aire d'application en enlevant le secteur résidentiel de 17 et 18e rue, en enlevant le parc Lacasse, le foyer et l'arboretum. Et on enlève dans le règlement les critères relatifs au secteur résidentiel. Et on ajoute aussi des critères concernant la reconstruction ou l'agrandissement d'un bâtiment qui permet l'intégration de matériaux modernes. Oui. Ça permet l'intégration de matériaux modernes, mais quand même, on va... C'est des critères d'appréciation. On vous avait présenté un peu le projet de l'église qu'il y avait. Mm-hmm. Donc, c'est dans les critères sont faits là, justement pour... Parce que comme c'est là, les critères ne permettent même pas l'utilisation de matériaux modernes. Il faudrait qu'ils prennent les mêmes matériaux que dans le temps. Okay. Donc, on modifie pour prendre des matériaux qu'on retrouve aujourd'hui, mais il y a des critères qui obligent que ça s'intègre au niveau là, du bâtiment et du milieu bâti. On va quand même jeter un coup d'œil pour que ça doit soit être, un plan d'ensemble intéressant. C'est ça, la procédure est toujours un dépôt au comité d'urbanisme qui doit faire une recommandation au conseil à l'effet voir si ça respecte les critères. Oui, comme on nous a présenté, qui était très beau. Ça va? Oui. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu tous la chance de voir l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Je vais commencer à ma droite pour en 2018. M. Fortier, vous des points à rajouter? Non? Tout est beau. Ça va. Oh, c'est beau. Personne? Des directeurs généraux? Oui, en fait, au niveau des résolutions, il y aurait une résolution qui s'ajouterait, la 730. Ce serait le mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d'une analyse organisationnelle du service des loisirs de la culture. Il y aurait aussi 2 ajouts au niveau des dépôts de documents. 8.6, c'est un procès-verbal de correction du règlement 691-2017. Et 8.7, c'est le rapport de M. le maire concernant la suspension d'un employé. Très bien. J'ai proposé l'ouverture. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond.
Merci. Vous avez eu la chance de regarder les 2 derniers procès-verbaux de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 11 décembre 2017. C'était la présentation du budget. Est-ce qu'il y a des questions, des points, des beaux? Alors, une proposition. Proposition. Proposée par M. Thomassin, J'appuie. appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Et la séance normale du Conseil qui s'est tenue le 11 décembre, notre dernière. Est-ce qu'il y a eu des points, des éclaircissements concernant cette séance-là? Alors, proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Projet de règlement, le 4.1. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement 697-2018, règlement qui modifie le règlement de lotissement. Ça concerne les rues en cul-de-sac. Donc, le règlement est très court, il n'y a seulement qu'un article. C'est que on dit qu'une rue locale en cul-de-sac peut se terminer par un aire de virage lorsqu'il a été décrété par résolution que le prolongement de cette rue n'est pas requis pour le développement futur du secteur. Donc, c'est dans certains cas où le besoin d'un cul-de-sac en bonne et due forme n'est pas nécessaire. Il pourrait y avoir seulement qu'une virée pour les camions d'utilité publique. Ça sera faisable à certaines conditions. Proposition, M. Perron, appuyé par? Je vais appuyer. Par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Dans les avis de motion, le 5.1. Donc, 5.1, c'est donner un avis de motion avec l'espace de lecture et dépôt de présentation du projet de règlement 688-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en consultation publique. Il y a 2 choses: agrandir le stationnement du presbytère, à même l'affectation du noyau villageois dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, et agrandir une affectation industrielle, à même une affectation résidentielle dans la 107e rue pour Manac. Avis de motion, dispense de lecture. OK. L'avis est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est pour présentation du projet de règlement et avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 693-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui est pour remplacer l'affectation d'intérêt patrimonial pour une affectation institution publique, équipement public, au Parc Lacasse ainsi qu'au foyer de la 18e rue et à l'arboretum. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion est donné par Mme Thibodeau. Merci. 5.3. 5.3, c'est la présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 695-2017 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur de l'Église. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, de modifier l'aire d'application du PIA ainsi que d'enlever les critères relatifs au résidentiel et des critères pour permettre des nouveaux matériaux dans le secteur patrimonial. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par Mme Bougie. Merci. 5.4. 5.4 pour présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 698-2018 qui décrète des dépenses en immobilisation. Donc, le règlement prévoit un montant de 500 000 $ pour le prolongement de services municipaux, 513 825 $ pour des réfections d'égouts pluviales, 530 000 $ pour la réfection majeure de pavage, 300 000 $ pour l'amélioration du réseau d'éclairage, 425 000 $ pour réfection de voirie, 700 000 $ pour un camion autopompe incendie et 48 175 $ pour des frais de financement. Le tout pour un total de 3 017 000 $ empruntés sur une période de 20 ans et imposable sur l'ensemble des immeubles imposables de la Ville. Avis de motion, dispense de lecture. L'avis est donné par M. Redmond. Merci. 5.5. 5.5, c'est la présentation du projet de règlement et avis de motion pour le règlement 699-2018, fixant le taux de la taxe sur les droits de mutation immobilière pour tout montant excédant 500 000 $ pour chaque transaction imposable. Cette modification doit être faite par règlement et non pas par résolution. Donc, le Conseil fixe à 3 % le taux des droits de mutation immobilière pour tout montant excédant 500 000 $ pour chaque transaction imposable. Puis ça débute? À l'entrée en vigueur du règlement. Donc, il va être adopté à la prochaine séance et sera publié dans la semaine suivante. Avis de motion, dispense de lecture. L'avis est donné par M. Thomassin. Merci. Et 5.6.
5.6, c'est l'adoption du règlement 700-2018 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Georges. Il y a une obligation au niveau de la loi d'adopter ce code d'éthique et de déontologie après chaque élection générale, avec ou sans modification. Le Conseil a fait le choix d'adopter un nouveau règlement sans modification. Avis de motion Et dispense de lecture. L'avis est donné par Mme Fortin. Vous êtes la seule nouvelle qui doit se familiariser avec le code d'éthique. Car les autres, c'est le même que les 4 dernières années. C'est déjà fait. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 679-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. C'est pour permettre des multifamiliales le long de la 22e avenue, dans le secteur de la 165e rue, pour inclure 2 propriétés dans la 32e rue, dans la zone publique institutionnelle PB 757. Donc, on agrandit la zone RD 543 des 2 côtés de la 22e avenue, de la 159 à la 171e rue, pour permettre du 4 à 6 logements. Et on agrandit la zone de la résidence à Saint-Guillaume en ajoutant le terrain du 365 et du 435 32e rue dans cette zone. Proposé par M. Thomasin, L'accepter. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 696-2017, règlement qui concerne la circulation des véhicules tout-terrain sur certains tronçons de route municipale. Donc, le règlement vise à permettre les véhicules tout-terrain qui arrivent de la 16e avenue pour qu'ils continuent dans le parc industriel, donc sur la 36e rue, 37e rue, 14e avenue, 38e rue, 12e avenue, 40e rue, 10e avenue, jusqu'à la 6e avenue sud, pour qu'ils puissent continuer après ça sur la route du ministère pour pouvoir se rendre au barrage. Moi, j'aurais quelque chose à ajouter là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui m'ont contacté dans la 16e avenue. Oui, c'est ça, la 16e avenue, au coin de la 25e rue. Ça passe juste devant les blocs qui ont été construits, puis ça va très rapidement. Alors, je pense qu'on aurait intérêt à mettre peut-être un écriteau pour que le monde se relaxe un peu le pompon, là, parce qu'ils vont trop vite. Ça, c'est les motoneiges. Les J'ai motoneiges. parlé à la madame aussi, mais ce n'est pas la même chose. Là. Il y a déjà OK. il y a déjà eu des les véhicules tout-terrain qui incluent les motoneiges. Là. Il y a déjà eu un affichage de mis dans ce sens-là par les motoneiges, mais quand j'ai discuté avec la dame qui nous a écrit, j'avais parlé, Oui. j'avais dit de nous envoyer ça par écrit. Et à tous les ans, moi, je fais un bilan des plaintes qu'on a eues au printemps, parce qu'à ce temps-ci de l'année, là, avec les tracés, ils ne peuvent pas sortir de bord puis trouver d'autres choses. Fait que j'ai dit qu'au printemps, moi, je présente au conseil toutes les plaintes qu'on a eues pour qu'on puisse reviser, puis s'il y a des modifications à faire, qu'on puisse avertir les clubs pour qu'ils puissent, après ça, eux, regarder s'il y a d'autres alternatives. Alors, je vais rejoindre la madame en question, puis je vais On y a lui tout faire- parlé à la madame. Moi aussi, Oui. j'ai parlé. On- Et puis, il y a des pancartes qui limitent à 15 km/h maximum. Parfait. Alors, la proposition, vous le proposez? Proposé. Proposée par Mme Thibodeau et appuyée Je vais appuyer. par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. La 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 1er décembre 2017 au 4 janvier 2018. C'est un montant de 3 224 146,12 comptes qui ont été déposés au Conseil la semaine dernière en détail. Proposition. Proposée par M. Je vais Fortier-Renaud et appuyée par M. Perron. Merci. 7.2. C'est la radiation de créances selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice des finances et trésorière, dans lequel elle recommande la radiation de comptes jugés irrécupérables au montant total de 1 626,89. Proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre, appuyée par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux du mur de soutènement et du réaménagement de la promenade Redmond. Alors, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Amel Construction Incorporée, 19 385 842,77. EBC Incorporé, 19 480 910,8. Pomerleau Incorporé, 23 216 082,6. Les constructions Polaris, 24 834 600. Les constructions Binette, 31 672 469,8. Et finalement, le groupe Econ Québec, 31 765 754,57. L'ensemble des soumissions a été jugé conforme. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la plus basse soumission déposée, soit Amel Construction Incorporée,
au montant de 19 385 842,77. Ça inclut les taxes et c'est suivant les soumissions déposées. Ce montant-là va être financé à même le fonds prévu au plan triennal d'immobilisation 2018. On sait qu'il y a eu des subventions pour le 2 tiers des coûts des travaux. Il y a une partie du fonds des routes publiques, fonds des grands projets et également une partie en emprunt. Proposition. Proposé Mme Bougie, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Et encore une fois, féliciter tous ceux et celles qui ont travaillé de près et de loin sur ce projet-là. En disant qu'on a travaillé pas mal fort. Nos prédécesseurs aussi, les anciennes administrations aussi travaillaient pour faire avancer ce dossier. Voilà, c'est fait. On va passer au printemps, ça va commencer à jouer sur le bord de la rivière. Bravo. 7.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de 3 ponceaux situés dans le 4e rang, la 6e avenue et la 30e avenue. Alors, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu des soumissions suivantes. Les pavages de Beauce, 134 718,7. RJ du Téléfrère, 140 487,38. Excavation de la Pointe-et-Fils, 144 437,23. Excavation de Transco, 151 211,93. Excavation Bolduc, 158 306,72. Adérois, 167 524,32. Et Giroux-Lessard, 187 045,61. Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution vise à accepter donc la plus basse, les pavages de Beauce, au montant de 134 718,7, incluant les taxes. L'octroi du contrat soit conditionnel à la réception de la lettre du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, qui confirmerait une subvention dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local. Et c'est des investissements qui vont être payables à même la subvention à recevoir du MTQ et le surplus accumulé Nouvelle-Ville, tel que prévu au plan triennal 2018. Proposition. Proposé. Jacob? J'appuie. Là, il y a deux. Qui a proposé le premier? M. Redmond? Ah, je ne sais pas. Appuyé. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.5. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 82e rue et la 14e avenue par Gestion immobilière DLV. Alors, le promoteur désire prolonger la 82e rue et la 14e avenue sur une longueur de 250 mètres. Afin d'y construire 9 unifamiliales et 10 jumelés, il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons également le rapport du directeur du service d'urbanisme dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement. La résolution vise justement à ce que le Conseil confirme l'accord de principe. Proposition. M. Fortier-Renaud. Appuyé. Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.6. Alors, un autre dossier de prolongement de service, cette fois-ci dans la 131e, 132e rue et 24e avenue, mais par Gestion Gérancourt Incorporée. On parle d'un prolongement de 436 mètres pour permettre la construction de 12 jumelés et 13 multifamiliales. Le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux et nous avons la recommandation favorable de M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme. Proposition. Proposé par M. Perron. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.7. Un autre prolongement de service, un accord de principe, cette fois-ci, c'est pour le promoteur 91 79 07 25 Québec Inc., qui désire prolonger la 18e avenue, la 20e avenue, la 21e avenue et la 168e rue sur une longueur de 790 mètres, afin d'y construire 12 unifamiliales, 68 jumelés, 2 bifamiliales et 3 multifamiliales. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux et nous avons une recommandation du service d'urbanisme. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.8. C'est la vente d'un terrain dans le parc industriel du secteur S à les entreprises Samuel Veilleux Incorporées. Alors, nous avons une demande de cette entreprise d'acquérir un terrain situé dans le parc industriel du secteur S. Nous avons la recommandation de M. Jean Mécoloc, directeur général adjoint, à date du 17 novembre 2017, à l'effet d'accepter cette offre d'achat. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil accepte de vendre à cette entreprise le lot 5 791 773 du cadastre du Québec au prix de 19 664,50 conformément au projet de contrat préparé par Maître Christine Talbot, notaire, annexé à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduit et pour autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition par M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. C'est l'acceptation d'une promesse de vente de lotissement Goubert Incorporé
Alors, nous avons une promesse de vente de lotissement Goubert Incorporé d'un terrain d'une superficie approximative de 5100 mètres carrés et devant servir à installer l'enseigne à l'entrée nord de la ville et à réaliser un aménagement paysager. L'entente prévoit également la cession du terrain de la ville d'une superficie de 152 mètres où est située l'enseigne actuelle. Le projet de résolution, donc, est à l'effet d'accepter la promesse de vente au montant de 32 000 plus la cession du terrain de 152 mètres carrés de la ville et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 7.10. C'est le transfert d'un bail de location à l'aéroport pour le 11-60-75. Alors, par la résolution 17-105-51 qui fut adoptée le 14 août 2017, elle autorisait le transfert d'un bail de location d'un terrain à l'aéroport de Saint-Georges avec M. Alain Dulac et M. Célin Pomerleau. M. Pomerleau s'est porté acquéreur de 100 du hangar. Il y a lieu donc d'effectuer un transfert de bail de location. La résolution vise à autoriser le dit transfert de bail. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.11. C'est la location d'un espace dans le motel industriel aux ateliers SMQ Industriel Incorporé. Nous avons une demande de M. Mike Quirion, président de la compagnie, à l'effet de louer un espace dans le motel industriel pour une période de 3 ans. Le local 1808 95e rue est libre et disponible. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la location du dit local conformément au projet de bail, joint à la présente résolution pour en faire partie et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.12. C'est le versement d'une aide supplémentaire à Circuit Canada Pro Tour. Alors, Circuit Canada Pro Tour organise à Saint-Georges pour les années 2016, 17 et 18 un omnium de golf qui va être présenté au Club de golf de Saint-Georges. Une entente de partenariat a été conclue avec Circuit Canada Pro Tour dans laquelle la Ville s'engage à verser une aide financière de 30 000 pour l'édition 2016 et 15 000 pour les éditions 2017-18 pour la tenue de cet événement. Le protocole d'entente prévoyait une ouverture pour la négociation concernant un versement de 15 000 additionnels pour l'année 2018. Attendu le succès obtenu par les 2 premières éditions, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'octroi d'une aide financière additionnelle de 15 000 à Circuit Canada Pro Tour pour la tenue de l'Omnium Can-Am qui va être présenté au Club de golf du 22 au 26 août 2018. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.13. C'est le versement d'une aide financière au Grand Prix cycliste de Beauce pour l'année 2018. Alors, le Grand Prix cycliste de Beauce organise sur le territoire de la Ville et dans la région plusieurs événements cyclistes de niveau provincial, national et international. Attendu les retombées économiques et médiatiques qu'apportent ces événements pour Saint-Georges, la résolution vise à ce que le Conseil octroie au Grand Prix cycliste de Beauce une aide financière de 50 000 pour l'organisation des diverses courses prévues au calendrier pour l'année 2018. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition de Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.14. C'est le versement d'une aide financière au Festival Clermont-Pépin pour les années 2018, 19 et 2020. Nous avons une recommandation du Comité des arts et de la culture qui s'est tenue le 26 septembre 2017 à l'effet d'autoriser le paiement d'une subvention montant de 3 500 par année au Festival Clermont-Pépin pour les années 2018, 19 et 20. C'est un sujet qui a été discuté le 2 octobre dernier en comité général. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de la subvention de 3 500 par année pour les 3 prochaines années au Festival Clermont-Pépin. C'est un montant qui va être financé annuellement par le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.15. Subventions aux organismes accrédités. Alors, c'est pour autoriser le versement des subventions aux organismes accrédités suivants. Le corps de cadets 26-25, 3 000 le Club régional de natation, 4 000 l'Association du hockey mineur, 50 000 le Club de patinage artistique, 20 000 la Chorale des Rossignols, 1 000 le Club de judo de Saint-Georges, 10 000 la Maison des jeunes, 6 085 l'Association de tennis et racquetball mineur, 20 000 et le hockey junior 2A, 3 000 Donc, la somme totale va être financée à même le budget de fonctionnement. C'est conforme à une politique qui existe déjà. C'est un premier versement et c'est ajusté en fin d'année selon les inscriptions finales. Proposition de Mme Fortin. Oui. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.16. C'est l'appui au Club de golf de Saint-Georges dans ses démarches pour son projet de réfection de chalet. Attendu la demande d'appui du Club de golf de Saint-Georges dans ses démarches auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour obtenir une aide financière afin de procéder à des travaux majeurs sur le bâtiment d'accueil du club dont les dernières rénovations d'importance datent de plus de 25 ans. Donc, la résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges appuie le Club de golf dans son projet de réfection du chalet du club
afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du dit ministère dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé J'appuie. par M. Thomassin. Merci. 7.17. Alors, ça concerne la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Attendu que l'environnement est l'une des composantes du développement durable au même titre que le développement économique, attendu que le gouvernement prône l'occupation dynamique du territoire des régions, attendu que les gouvernements municipaux connaissent leur milieu, sont imputables de leur choix, soucieux de la qualité de vie de leurs citoyens et de leur environnement, et qu'à ce titre, ils devraient bénéficier d'un canal privilégié dans le cadre d'application de la loi ou du règlement à venir, attendu que la loi concernant les milieux humides et hydriques est entrée en vigueur le 16 juin 2017, attendu que la méthode de calcul d'une contribution financière prévue à l'annexe 1 de la loi est définie selon la valeur foncière du terrain et non la valeur écologique d'un milieu humide ou hydrique, attendu que la nouvelle méthode de calcul de la contribution financière risque de provoquer l'étalement urbain de certains projets, attendu que plusieurs municipalités ont acquis des milieux de haute valeur écologique par le passé afin de compenser éventuellement la perte de milieux humides sur le territoire, attendu que dans sa forme actuelle, la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques ne tient pas compte du caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement et ne répond donc pas, dans le cas de Ville-Saint-Georges, au fondement de la loi sur le développement durable, attendu que les municipalités doivent assurer une gestion cohérente de leur territoire qui exige une planification de développement plusieurs années d'avance, attendu que cette planification exige une consultation du ministère et que suite à cette consultation et selon les exigences du ministère, la Ville pose des actes pour la réalisation de projets qui peuvent prendre quelques années à se réaliser, attendu que la nouvelle loi ne tient aucunement compte des gestes qui ont été posés par les municipalités et des sommes d'argent qui ont été dépensées en conformité avec les exigences du ministère, attendu que d'autres villes, notamment Rivière-du-Loup et Val-d'Or, sont également concernées par cet enjeu majeur de développement et qu'en vertu de leur résolution, elles ont demandé au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de revoir ce régime de compensation, attendu que d'autres villes, notamment Rivière-du-Loup et Val-d'Or, sollicitent également l'appui de Ville-Saint-Georges à cette fin. La résolution demande donc au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à la ministre, Mme Isabelle Melançon, de revoir la méthode de calcul d'une contribution financière prévue dans la loi en considérant les éléments suivants. Que les compensations soient calculées sur la base de la valeur environnementale du milieu humide ou hydrique, que les municipalités puissent proposer des alternatives à la compensation financière, que les différentes réalités territoriales soient considérées dans la méthode de calcul, que la loi ne favorise pas l'étalement urbain, de demander au ministère de modifier la loi pour prévoir la réalisation des ententes déjà intervenues entre le ministère et les municipalités conformément aux conditions prévues dans ces ententes, et finalement de demander au ministère d'octroyer une aide financière aux MRC et municipalités afin d'assumer les coûts liés à la réalisation et à la gestion d'un plan régional des milieux humides et hydriques qui est prévu à la loi. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est l'acceptation de l'offre de service pour la réalisation d'une étude géotechnique pour la confection des plans et devis pour la mise à niveau du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, lors de la résolution 17-105-37, la Ville a mandaté la firme Lemay Côté Architecte pour la réalisation des plans et devis pour la mise à niveau du Centre culturel Marie-Fitzbach. La Ville doit s'occuper de mandater une firme pour la réalisation d'une étude géotechnique pour compléter ce mandat. Suite à une demande de prix, l'entreprise Englobe Corporation nous offre de faire les travaux pour un montant de 22 765,5 incluant les taxes applicables. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Englobe pour un montant donc de 22 765,5 incluant les taxes. C'est un montant qui va être payable à même le fonds des grands projets tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Je propose. 2017. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Appuyé. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.19. Donc, 7.19. C'est l'acceptation de l'offre de service d'un technicien en automatisation et contrôle. Par la résolution 15-94-72 qui avait été adoptée le 26 octobre 2015, la Ville avait accepté la soumission de M. Denis Schenck pour la fourniture sur demande d'un technicien en automatisation et contrôle aux usines de traitement des eaux pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017. La Ville prévoit et désire utiliser également les services de M. Schenck pour 2018. Le taux horaire de M. Schenck est de 56 $ l'heure. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre de service de M. Schenck pour la fourniture sur demande de techniciens en automatisation et contrôle aux usines de traitement des eaux. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie,
Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.20. C'est l'autorisation d'honoraires professionnels supplémentaires d'architectes pour les travaux de modification de la réception de l'Hôtel de Ville. Attendu le mandat donné par le directeur général aux architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour les services professionnels d'architectes relativement aux travaux de réaménagement de la réception du niveau 3 de l'Hôtel de Ville était moins de 15 000 $, ce qui est ma délégation de pouvoir. Attendu que suite à des modifications demandées par la Ville, des coûts supplémentaires d'architecture ont été ajoutés, ce qui porte le montant des travaux à environ 20 000 $ incluant la surveillance. Le projet vise donc à ce que le Conseil autorise le montant de 20 000 $ incluant les taxes applicables et la surveillance des travaux pour les services professionnels. C'est financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond. Proposition. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Renaud. Excusez-moi. 7.21. C'est l'autorisation d'honoraires professionnels supplémentaires d'architectes pour les travaux de réfection du mur du Centre culturel Marie-Fitzbach. Attendu que les travaux de réfection du mur arrière du Centre culturel Marie-Fitzbach, plusieurs retards ont été constatés. Attendu que ces retards ont occasionné des travaux supplémentaires d'une valeur de 7 994,92 à l'architecte responsable dans le dossier, M. Richard Moreau. Attendu le rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice du service et loisirs de la culture en date du 4 janvier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement des honoraires supplémentaires à Richard Moreau, architecte. C'est un montant qui va être financé à même le fonds réservé des grands projets. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Boulay. Je l'appuie. Merci. 7.22. C'est l'acceptation du contrat de support pour la période de logiciel, pour la suite logicielle du groupe de géomatique Azimut pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ce sont des logiciels qui sont utilisés au niveau du cadastre, de la matrice, du rôle, de l'urbanisme et de la diffusion des données. Donc, il y a également une deuxième licence de Go Urbanisme. Les coûts pour l'entretien et le service supplémentaire pour la deuxième licence totalisent 24 590,96 incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission du groupe de géomatique Azimut, d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents nécessaires, et c'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.23. C'est l'adhésion au regroupement Solutions UMQ en matière d'assurance collective pour les employés municipaux. Alors, conformément à la loi sur les cités et villes, la municipalité souhaite autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurance collective pour ses employés pour la période 2019 à 2023. Manette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le mandat suite à un appel d'offres public pour les services de consultants indépendants requis par l'Union des municipalités du Québec dans l'application de la solution UMQ. La rémunération prévue au contrat solution UMQ prévoit d'octroyer 0,65 % aux consultants Mallette et des frais de gestion de 1,15 % à l'UMQ. La municipalité souhaite confirmer son adhésion au regroupement de l'UMQ. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme l'adhésion à la solution UMQ en matière d'assurance collective. Et l'adhésion au regroupement donc, sera d'une durée maximale de 5 ans. La Ville mandate l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat des assurances collectives. La Ville s'engage à payer à l'UMQ les frais de gestion de 1,5 % des primes totales versées par la Ville, ainsi que la rémunération de 0,65 % des primes totales aux consultants actuaires. Et la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat à intervenir avec la société d'assurance à qui le contrat sera octroyé. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.24. C'est la démission de la coordonnatrice du centre de ski. Nous avons reçu la démission de Mme Christine Caron, titre de coordonnatrice au centre de ski. Nous avons une recommandation d'accepter la démission. Donc, la résolution vise à confirmer que le Conseil accepte la démission de Mme Caron et lui adresser des remerciements pour le travail réalisé. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Perron. Merci. 7.25. Alors, dans la même suite logique, cette fois-ci, c'est l'embauche d'une coordonnatrice au centre de ski. Alors, nous venons de discuter de la démission de Mme Caron. Nous avons une recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service et loisirs de la culture, à l'effet d'embaucher Mme Marie-Pierre Roberge pour la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2018, avec possibilité de prolongation par l'employeur jusqu'au 15 avril 2019. La résolution vise à ce que le Conseil confirme l'embauche de Mme Roberge à titre de coordonnatrice au centre de ski. Et la rémunération va être en fonction de la politique salariale des employés cadres, échelon 1, classe 1. Proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.26. C'est la démission d'un employé au centre de ski. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Jean-François Picard à titre de préposé aux remontées mécaniques. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Picard à ce titre en date du 19 décembre 2017. Je
Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7,27. C'est l'embauche de 6 préposés aux remontées mécaniques et d'un commis au restaurant pour le centre de ski. Alors, il y a un besoin d'embaucher du personnel temporaire pour la saison. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues dans la Convention collective des employés du centre de ski. Donc, du 6 décembre 2017 au 30 avril 2018, au niveau des préposés aux remontées mécaniques, M. Samuel Rancourt. 13 décembre au 30 avril, Raymond Rouillard, Amandine Brèche-Chéron. 15 décembre au 30 avril, Jean-Michel Nadeau, Michael Veilleux. 22 décembre au 30 avril, Philippe Gagnon-Proux. Et commis au restaurant, 6 décembre au 30 avril, Rachel Dumas-Fortin. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7,28. Embauche d'un responsable patinoire et préposé à la maintenance et d'un responsable patinoire pour le service des loisirs et de la culture. Donc, il y a un besoin également d'embaucher du personnel supplémentaire temporaire pour la saison hivernale. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche du personnel suivant. Responsable de patinoire et préposé à la maintenance, 14 décembre 2017 au 30 avril, Alexandre Poulain. Responsable patinoire, 14 décembre 2017 au 30 avril 2018, Nathan Bolduc. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Perron. Merci. 7,29. C'est la nomination d'une représentante au Carrefour Action municipale famille. Alors, suite à l'élection du 5 novembre, il y a lieu de nommer un membre du conseil qui représentera la ville au Carrefour Action municipale famille. La proposition vise à ce que le conseil nomme Mme Manon Bougie, conseillère, comme représentante de la ville auprès du Carrefour Action municipale famille. Proposition. Proposé Mme Fortin et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7,30. C'est le mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d'une analyse organisationnelle du service des loisirs de la culture. Attendu la demande citoyenne et le développement accéléré des dernières années au niveau de l'offre de services en matière de loisirs et culture. Attendu l'ajout de plusieurs activités nécessitant l'accompagnement du service des loisirs de la culture. Attendu que plusieurs équipements et infrastructures se sont également ajoutés au cours des dernières années. Attendu que le Conseil désire maximiser l'utilisation des ressources humaines, la qualité de vie au travail et la prestation de services aux citoyens. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil mandate la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation d'une analyse organisationnelle du service des loisirs de la culture au montant de 24 949,58 incluant les taxes. C'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Thomasin. Merci. Alors, on va passer au dépôt de documents. Le 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats émis pour le mois de décembre 2017 par le service urbaniste. Nous avons un total de 35 permis et certificats pour des travaux de 1 923 900 8.2. 8.2, c'est le comparatif, donc depuis le début de l'année. Pour 2017, 1912 permis et certificats pour des travaux de 76 175 000 244 nouveaux logements. Si on compare avec 2016, nous avions eu 1990 permis et certificats pour des travaux de 68 835 000 et 193 nouveaux logements. Merci. 8.3. 8.3, c'est un rapport d'embauche pour 2 responsables de surveillance pour le service des loisirs et de la culture. 8.4. 8.4, c'est pour un moniteur, un rapport d'embauche pour un moniteur au centre de ski. 8.5. 8.5, c'est le procès-verbal de correction du règlement 515-2013. C'est le règlement qui concerne le contrôle animalier. À l'article, il y avait un article, l'article 38.2, on faisait référence à un autre article et c'était écrit article 9 au lieu d'article 10. L'article 9, ça n'a aucun rapport, parce que l'article 10, il fallait qu'il soit écrit. Donc, c'est seulement une correction de renvoi à l'article 38.2. 8.6. 8.6, c'est un procès-verbal de correction du règlement 191-2017, c'est le règlement du budget. Le taux de taxation des terrains vagues desservis, dans le règlement, on avait 0,9715 et ça aurait dû être 0,9714. C'est à l'article 3.5. Alors, ça nous coûte combien, ça? Pour l'ensemble des terrains vagues desservis de la ville, ça a un impact d'à peu près 46 On va passer. Et finalement, 8.7. 8.7, donc, c'est le rapport de M. le maire. C'est un employé numéro 440-001
qui a été suspendu sans solde pour une période de 5 jours, soit du 4 janvier au 8 janvier. C'est M. le maire qui a le pouvoir de faire ça. Il va faire rapport au conseil. Maintenant, nous allons passer à la correspondance. 9.1. 9.1, nous avons une première lettre qui nous vient de Mme la ministre Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications. Dans le cadre du programme d'aide au projet, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, une aide financière de 104 000 est accordée à la Ville afin de couvrir une partie des frais liés à la réalisation du projet intitulé « Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes ». La deuxième lettre nous vient de M. Alain Maheu et Magella Grenier de la Légion royale canadienne. C'est des remerciements pour la coopération, le dévouement et l'aide apportée par la municipalité pour permettre la visibilité des oriflammes en novembre dernier. Nous avons une troisième lettre de M. Jean-François Bellemare, directeur général du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Direction générale des infrastructures. C'est la recommandation du ministère à la Société de financement des infrastructures locales du Québec du versement d'un montant additionnel de 1 813 798 $, ce qui porte à 5 905 211 $ le montant total des versements autorisés provenant d'une partie de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2014 à 2018, suite à l'acceptation de la programmation des travaux révisés. Et enfin, une dernière lettre qui nous vient de M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. C'est la transmission d'un chèque de 1 730 $ dans le cadre du partage des produits de la criminalité pour l'exercice 2016-2017. Je pense qu'on n'a pas reçu beaucoup comparativement à d'autres municipalités. Alors, c'est bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de criminalité au sein de Ville-Saint-Georges. Maintenant, nous sommes rendus au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma droite. Est-ce que vous avez des comptes rendus à donner? Monsieur Fortier. Oui, Monsieur le maire. Vendredi dernier, j'ai assisté à votre demande au portrait des communautés locales à Chaudière-Appalaches, à l'hôtel de ville de Saint-Benoît. C'était le CISS de Chaudière-Appalaches avec la santé publique qui nous rendait un dossier que je vais d'ailleurs vous remettre ce soir. Ça s'appelle la caractérisation des communautés locales. C'est un portrait global avec les documents de recensement qui ont été envoyés en 2011 suite aux réponses qu'ils ont eues de la population qui a répondu aux documents. Ils font un portrait global de la communauté, la MRC, par rapport au Québec et par rapport à toutes les MRC de Chaudière-Appalaches. Et puis, c'est divisé en 26 mini-communautés de la MRC et Saint-Georges compte 15 secteurs. Fait que c'est un portrait global. Je fais en sorte que si on prend tout le document au complet, vous allez voir qu'au niveau de les 0,5 ans, dans quel secteur ils sont, le salaire de base, comment il est. Dans l'ensemble, ensuite, vous avez l'éducation, un peu tout le portrait global de la communauté de la MRC Beauce-Sartigan. C'est un peu dans le même rapport que le dernier. On a un peu de difficulté au niveau de l'éducation. Le niveau d'éducation est un peu bas. Quand on a les diplômes, on a des gens qui sont peut-être moins diplômés que dans les autres MRC. Et puis, au niveau des salaires, bien, c'est encore un petit peu plus bas que les autres MRC. Mais dans l'ensemble, ça se rejoint dans différents secteurs, là, au niveau pourcentage, parce qu'ils marchent avec les réponses qu'ils ont eues. C'est sûr que les réponses, ça dépend dépendamment de la volonté des gens de répondre aux documents. Est-ce qu'on a noté une amélioration avec le dernier rapport? Un petit peu dans certaines sphères là, que vous allez voir à la lecture là, du portrait que je vais vous remettre tout à l'heure. Ça fait que dans l'ensemble, les gens sont assez satisfaits. Mais M. Fournier du Cégep dit de rester sur nos gardes parce qu'il y a avec la pénurie d'emplois présentement, les gens ont tendance à faire des promotions pour aller au travail le plus tôt possible. Puis là, bien, ça peut sortir les jeunes les empêcher de faire le secondaire.
Fait que c'est important que continuer à faire en sorte que les secondaires 5, les étudiants se rendent au bout de le secondaire 5, au moins, avant d'embarquer sur le marché du travail. Mais il y a une pression qui est là, qu'il faut être vigilant. C'est bien. Dans l'ensemble, c'est ça. C'est tout? Oui. Madame Thibodeau? Bien, je n'ai pas eu encore de réunion en tant que telle, ça commence cette semaine, mais il y a un point que je voudrais vous parler, parce que ça me tient à cœur. Je suis la présidente d'honneur du groupe Espérance et Cancer. Alors, ça va être la 21e année que le brunch bénéfice. Ça se passe toujours à l'École des Deux-Rives. Les billets sont en vente à Saint-Georges. Il y en a aussi en vente, parce que ça, le groupe Espérance et Cancer, il donne des services dans 3 MRC. La MRC Robert Clich, les Aides-Chemins et Beau-Sartigan. Et c'est un service qui est directement donné à la population. Puis bon, on sait bien, le cancer, on est tous touchés par ça, de près ou de loin. Alors, c'est important de les encourager. C'est le brunch bénéfice. Ça va être le 18 février, c'est à 8h30 jusqu'à 13h. Et ça va être à l'École des Deux-Rives. Alors, je vous encourage à acheter des billets. S'il y en a qui ne savent pas où aller, vous me rejoindrez. Voilà. Merci. Félicitations pour votre nomination comme présidente d'honneur. Toujours un honneur d'être présidente ou président d'une organisation comme l'Espérance et Cancer. Bravo. Madame Fortin? Oui, merci. Je vais laisser M. Thomasin parler de notre réunion du comité des loisirs. Pour ma part, je vais vous parler de la compétition de gymnastique qui va avoir lieu cette fin de semaine aux Deux-Rives. Donc, c'est les 20 et 21 janvier. Donc, compétition régionale. Donc, qui regroupe Québec, la Beauce, jusqu'à Thetford aussi également. Et il va y avoir 250 gymnastes là, qui vont passer là en fin de semaine. Donc, si vous voulez voir de la belle compétition, c'est un endroit, c'est totalement gratuit, ceux qui veulent assister. Pour y avoir assisté plusieurs années, là, la qualité de ceux qui participent, des participants, est très, très, très élevée. Oui, c'est et surprenant. la qualité des bénévoles aussi. Les gens sont toujours contents de venir ici, les juges, tout le monde est bien content de venir dans notre belle région. Ça nous prendrait une palestre. Oui, ça nous prendrait ça. Monsieur Perron. Bien, on a eu plusieurs réunions. On a eu une réunion avec le COUL-FM, Serge et moi, un petit peu juste avant Noël. Les gars travaillent extrêmement fort pour attirer les gens. Ils ont de la misère pour attirer la clientèle, mais il y a du monde qui travaille très, très fort. On a eu un comité de loisirs, la même chose que Esther vient de dire. Je vais laisser Serge en parler. On a eu le comité de la sécurité publique. Tout se déroule normalement. On a le parrain de la ville de Saint-Georges, ça va être, pas soit du parrain ou marraine, Daniel Jacob, qui suit nos dossiers à cette heure. C'est beau, merci. Monsieur Thomasin. On va répéter un peu. Le comité de sécurité publique, en plus, il y a beaucoup de nouveaux membres. Ils nous ont remis les statistiques pour les derniers mois. Mais on a beaucoup de nouveaux membres avec les élections qu'il y a eu au mois de novembre. Fait qu'on devrait se remettre en marche comme il faut là, à la prochaine réunion. Le prochain comité de sécurité publique, je vous invite à parler un peu de cannabis pour nous donner des idées. Parce qu'à un moment donné, vous savez... pas du côté de l'agriculture, mais du côté du contrôle de la consommation. Okay. Il a commencé à en parler quand même un peu. Ensuite, on a eu un comité sport et loisirs. Jean et Esther étaient là également. On a eu plusieurs sujets, vélo de montagne, vélo de route et de montagne. Il m'en manquerait, en tout cas un troisième sujet, mais à ce soir, je n'en parlerai pas beaucoup parce qu'on n'a pas encore parlé en comité. On n'a pas eu de comité depuis la semaine passée. Fait que avant d'en parler publiquement, on va en parler aux élus avant. Fait que cette réunion avait lieu le 9 janvier. Puis le 10, je vous ai remplacé pour une conférence de presse. C'était la conférence de presse du gala de l'entreprise Beaustrom. C'est leur 30e anniversaire. Ils ont fait leur conférence de presse et ça devrait être assez intéressant. On invite toutes les entreprises qui veulent être nominées à donner leur nom. Ensuite, on a eu quelques activités hivernales, le comité des fêtes. On a eu le solstice d'hiver le mercredi 20 décembre, par un temps encore assez froid. Mais il y a quand même 200 personnes qui sont venues. On a fait la marche au flambeau, puis c'était intéressant.
On a eu la soirée du 31 décembre, qui était très hivernale, celle-là. On était à peu près à moins 27 pendant la veillée. Il est venu environ 500 à 600 personnes pendant l'événement. Au feu d'artifice, il y avait environ 350 à 400 personnes. On aurait aimé que la population sorte plus, mais on sait bien que peut-être rendu à 10-11 heures, comment ça serait mieux pour aller dehors. Mais je voudrais féliciter, moi, tous les employés, même ceux qui étaient rémunérés, là, qui ont travaillé à partir de 7 heures du matin cette journée-là, à aller jusqu'à 1 heure de la nuit, là, pour tout préparer ça, parce qu'on n'a pas arrêté. On a eu le même événement sous le froid, même s'il y avait un peu moins de monde. La musique était là, les décorations, tout y était. Fait que on ne connaissait pas beaucoup de monde, parce que pour la part était. Il n'y avait rien que les yeux. Mais en tout cas, dites-vous que l'année prochaine, on va récidiver avec un peu plus de scolaires. C'était la première année pour dire, c'était la troisième, qui faisait plus ou moins beau. Puis comme on n'aura pas d'autres réunions, je voudrais rappeler que le Festival de sculpture sur neige va avoir lieu les 9 et 10 février 2018. Ça aussi, c'est en hiver. Donc, mais on s'attend du plus beau temps. Fait qu'on vous invite, ça commence le vendredi midi pour se terminer le vendredi soir avec le patinage extérieur en soirée. Fait qu'on vous attend. Il y a eu des changements, je pense, au niveau de l'organisation. Il y a eu une conférence de presse, tout ça. Puis en terminant, moi, je voudrais féliciter quelqu'un. Je n'ai pas son nom, c'est malheureux, parce que j'aimerais vraiment le féliciter. On a une piste de ski de fond qui est du côté de l'ouest, mais du côté du parc des Séchutes, il y a un brillant motoneigiste dans le temps des fêtes qui est allé passer là-dedans. Il a tout brisé. Donc, j'aimerais le féliciter. S'il est à l'écoute à ce soir, je vous félicite, monsieur, franchement. Je suis sûr que ce n'est pas un motoneigiste qui fait partie d'un club. J'appelle ça un imbécile. C'est le même. S'il y a quelqu'un qui le connaît, j'aimerais savoir son nom. Je dirais le féliciter personnellement d'avoir tout brisé ça. C'est tout. Ouais. C'est malheureux. Malheureux, les incidents comme ça. Oui. Parce qu'il y a un beau travail de fait par la ville pour que la piste soit bien entretenue. Fait que, il me semble qu'il y a assez de pistes ailleurs. Tu n'es pas obligé de briser. Monsieur le maire, excuse-moi, tant qu'à être avec Serge, on a aussi dans le comité de loisirs, on l'a appris, une partie des gens l'ont appris. Il y a au centre de ski, il y a une piste de cyclable. Et puis les gens peuvent aller faire de la raquette. Fait que, puis il y a beaucoup de gens la plupart des gens ne le savent pas. Mais c'est gratuit, hein, Serge? Oh oui, puis il y a 5 à 10 km que tu peux faire de la raquette. On ne savait pas les autres non plus, on l'a appris là. Fait qu'on va le faire mettre comme il faut sur le site. On en a parlé avec Mme Paquette pour que ça soit plus annoncé que ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des fois des endroits à aller. On l'a juste à côté ici. Où exactement? C'est pour la raquette, là. Où exactement? C'est... mon Dieu, je vais en reparler à la prochaine réunion pour l'expliquer comme ça. Parce que c'est... Je vais vous dire, il va falloir que je mette tout. Il n'y a pas un gros sens d'orientation. Ou sinon, qui sait... c'est au centre de ski, dans les pistes qui sont entretenues, mais l'accès est par en haut, par le terrain de... en arrêt du dépôt à neige. C'est entretenu. La raquette, c'est des usagers de l'entretien. Ce qui est de fond, je pense, c'est pas entretenu. On parle plus de raquette. Oui, c'est de la raquette dans les pistes de fatback. Alors, on est d'accord, il y a une piste de raquette. Ouais. Quelque part dans l'ouest. Il faut se souvenir que ça s'est déjà rendu au club rendez-vous. Ça a déjà existé. Oui, c'est ça. Okay. On pourrait se prendre au club des gars. Il y a toutes sortes d'affaires qui pourraient se faire à Saint-Georges. Pour les amateurs de raquettes. Oui. Appelez à l'aréna, au comité des au loisir, puis ils vont vous donner l'endroit exact. Monsieur Redmond. Bien, moi, je voudrais rester dans le domaine de la neige. C'est plaisant, l'hiver, la neige. Vous savez, les gens ont tendance, des fois, à mettre leur neige dans la rue pour que la gratte puisse la pousser plus loin, dans l'entrée du voisin, exemple. C'est pas permis à Saint-Georges de mettre la neige dans la rue. Mais c'est pas seulement les particuliers, c'est aussi les déneigeurs. Dans une rue que je connais bien, il faut faire du slalom pour se rendre à la maison. Il y a des 5-6 pieds dans la rue de banc de neige qui a été laissé par les déneigeurs qui déneigent les cours de particuliers.
S'il vous plaît, il y a des amendes ils peuvent être données là-dedans. Ceux qui veulent faire des plaintes ont juste appelé ici à l'Hôtel de Ville. La direction générale s'occupe de ces plaintes-là. Et puis, s'il vous plaît, faites attention, parce que plus vous en mettez dans la rue, plus les bancs de neige s'en viennent dans la rue, puis plus on n'a plus rien qu'une auto qui peut passer. Donc, s'il vous plaît, la neige, c'est bien plaisant, mais gardez-la sur votre terrain. Merci. Madame Bougie. Oui, moi, pour ma part, aujourd'hui, on avait notre première réunion de l'année du comité de la famille. Donc, on a eu un dîner ensemble. Nous, on attend toujours au retour des fêtes là, pour se réunir comme ça pour souligner le travail de nos bénévoles. Donc, je tiens vraiment à les remercier. Là. Il y a des gens qui sont là depuis vraiment plusieurs années. Leur travail est apprécié, puis c'est vraiment important là, de s'impliquer. Ce qui s'en vient au niveau du comité de la famille, on veut revoir le plan d'action de notre politique de la famille et des aînés aussi. Donc, les années 2019 à 2021 qui vont être revues. On a formé un sous-comité qui va se réunir là, pour qu'on puisse examiner là, où on en est dans ça. Et on a aussi des nouveaux membres qui vont s'ajouter. On s'était donné la commission de penser à ça durant les fêtes pour essayer de renouveler un petit peu notre comité puis d'ajouter là, des membres qui viendraient de d'autres sphères d'activité ou qui auraient d'autres points à apporter. Donc, il va y avoir du nouveau là, dans notre comité. Au niveau des activités, je voulais aussi souligner que ce dimanche, le 21 janvier, ça sera la fête de la neige au centre de ski. Il y a des activités qui auront lieu à ce moment-là et c'est gratuit pour ceux qui voudront faire du ski ou de la glisse. C'est sûr que si vous avez besoin d'équipement, on peut en louer. Là, il y a des frais, mais les billets de remontée, ça sera gratuit là, pour ceux qui voudraient venir essayer. C'est réouvert. Là. C'est sûr qu'il a fait doux. On met de la neige. C'est pas encore tout ouvert, mais ça devrait, là, d'ici dimanche, là, bien aller. On a aussi une nouvelle pente-école là, au centre de ski que vous pouvez venir voir et essayer. Là, c'est très intéressant. Et finalement, bien, j'invite les gens aussi, quand il fait trop froid, si vous voulez aller au centre culturel, il y a toujours plein d'activités qui ont lieu là aussi. Il y en a plusieurs pour les familles. Et il y aura le 27 janvier pour les 3 à 12 ans un spectacle sur Star Wars. Fait que je sais que c'est très populaire, les films Star Wars. Fait qu'il y aura un spectacle là-dessus avec des séances photos, des personnages. Donc, si vous cherchez une belle activité là, à faire en famille, la suggestion est faite. Merci. Merci, Mme Auger. Oui, moi, Monsieur le maire, je voulais juste revenir. Toutes les résolutions qu'on a passées ce soir sont importantes, mais je voulais revenir sur la 7.17, qui était la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. On a eu une séance d'information en novembre que plusieurs conseillers ont assisté. Puis également, on a parlé, M. Poulain a eu l'occasion d'expliquer qu'on avait un terrain près de la rivière Famine qui avait été acheté en guise de compensation de milieux humides. C'est des choses qui vont être des enjeux importants dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et puis la résolution, c'était pour appuyer justement les autres cités régionales dans le fait que la loi doit être modifiée, doit être adaptée. Donc, je pense que c'est un enjeu important que je voulais souligner à nos citoyens. Ça pénalise les régions. Et c'est une année électorale. Alors, de ma part, je pense que j'ai assisté à une réunion de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. En gros, les points importants, ce qu'on a discuté, c'est un peu, comme je viens de dire, c'est une année électorale au niveau provincial. Alors, l'Union des municipalités a déposé sa plateforme électorale, ses besoins. Ça touche beaucoup la mobilité et le transport, parce que c'est sûr qu'en région, on n'a pas les transports, on n'a pas la chance de participer à du transport en commun comme on peut le faire dans les villes. Alors, puis qu'on participe au paiement à ça, on parle de plusieurs milliards de dollars. On parlait aussi au niveau des aéroports régionaux, que ça coûte beaucoup plus cher à se promener entre Québec et Montréal en avion que ça peut coûter de Montréal Cuba. Il y a quelque chose, une question de compétition qui n'est pas assez forte peut-être au Québec. On a déposé une façon qu'on va avancer ce dossier-là. On a parlé aussi beaucoup de la fiscalité, des finances et de la fiscalité, parce que le gouvernement a tendance, depuis qu'il nous a reconnus comme gouvernement de proximité, excusez l'expression, mais de domper des responsabilités sur les municipalités, mais les moyens financiers ne sont pas toujours là. Je pense que la plus belle preuve, ça va être la légalisation du cannabis. On réfléchit au niveau du fédéral et du provincial,
Mais qui va faire la job? C'est les municipalités. Alors, nous, on demande une partie des revenus de la taxe qui va être imposée sur le cannabis, justement parce qu'il va y avoir des dépenses supplémentaires. Et puis, nous aider aussi, les municipalités, parce que l'argent, malgré toutes les annonces qu'on entend à gauche et à droite, il y a très, très peu d'argent qui viennent directement aux municipalités. Ça va sur des projets, mais encore une fois, on est en pleine campagne électorale, c'est commencé. Ensuite de ça, je peux vous annoncer que le Café du maire va reprendre d'ici la fin février, début mars, au début de l'année. Les détails vont vous être annoncés pour justement reprendre cette activité-là qui était plus courue dans l'ouest que dans l'est, mais il y avait du monde à O2. Mais du côté de l'ouest, il y avait des bonnes discussions là, politiques. Des fois, le ton montait. C'est agréable. On aime ça pour être capable de... mais c'est une occasion unique. Les médias ne sont pas invités. Ils sont invités comme individus, comme citoyens, mais tout ce qui se dit là reste là. Puis la solution, c'est dans la semaine d'après, on trouve une solution à toutes les situations qui nous sont présentées. Alors, c'est vraiment un face-à-face avec les conseillers des différents secteurs et le maire avec les citoyens. Pour rajouter, là, les motoneigistes et les VTT qui passent à la 16e avenue, il y a eu de la construction depuis l'année dernière. Vous passez juste en face d'appartements, de logements. S'il vous plaît, coopérez, sinon, c'est vous autres qui vont être les pires, parce qu'on va être obligé, s'il y a trop de plaintes, comme M. le greffier l'a dit, s'il y a trop de plaintes, on va fermer le secteur. Vous ne pourrez plus passer là. C'est aussi simple que ça. Il y a des panneaux qui indiquent une vitesse maximum de 15 km. Soyez très attentifs à cette vitesse-là. Je voudrais féliciter aussi en moitié, parce qu'il y a une deuxième moitié qui s'en vient, c'est le tournoi Bantam. Il y a eu des parties. J'ai assisté à plusieurs parties en fin de semaine au tournoi Bantam qui s'est tenu à l'Arena. Les champions, c'était la ville de Saint-Bruno, dans la région de Montréal. Du calibre, tu es surpris par le calibre. Écoutez, même l'équipe de Saint-Georges nous a bien représenté. A commencé avec une victoire, puis 2 petites défaites, mais c'était dans des parties assez serrées. Alors, bravo à tous les organisateurs et tous les bénévoles qui sont impliqués, directement ou indirectement, dans ce tournoi-là. Puis j'en profite aussi pour aller là, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout au Québec. Et puis, vous me connaissez, moi, je vais m'asseoir avec eux dans la foule. Puis, je leur dis, aimez-vous la ville de Saint-Georges? Comment vous trouvez la ville? Parce qu'à chaque année, les Bantam, ce n'est pas toujours les mêmes parents, c'est des nouveaux à chaque année. Et puis, écoutez, les commentaires sont toujours unanimes. D'abord, l'aréna, la beauté, la propreté de l'aréna et la beauté de la ville. OK? Fait que alors, bravo à tous ceux et celles qui travaillent à garder notre ville belle et propre. Bravo. Écoutez, je tords pas de bras quand je parle aux gens de la région de Montréal ou du Lac-Saint-Jean. Même, il y avait une équipe autochtone cette année. Là, puis même, j'étais allé parler à des Autochtones de langue anglaise, puis ils trouvaient que la ville était belle. Alors, on est vraiment fiers quand on se fait dire ça. C'est pas stagé d'avance. Là. Alors, on ne lâche pas. Grâce à vous aussi, les conseillers et conseillères, on essaie d'avancer toujours pour améliorer notre ville. Et c'est sûr que les directeurs, les fonctionnaires, les mandarins de la ville, on travaille fort là-dessus, puis c'est un travail d'équipe. Moi, ça me rend toujours bien fier de vous représenter, puis de nous faire dire qu'on a une belle ville, puis qu'elle est propre, sécuritaire. OK. Alors, bravo à tous ceux et celles qui sont pris là. Maintenant, nous allons passer aux questions. Je pourrais-tu rajouter un petit quelque chose? Yes, madame. Parce que tout à l'heure, en haut, on parlait de nos employés qui déneigent la ville. Et on se disait qu'ils faisaient une très belle job. Je pense que c'est important de le dire, parce que c'est des gens qui sont dévoués. Ils sont là, puis ils font un très beau travail. Alors, je pense que c'est tout le monde qui dit félicitations. Puis là, je sais pas. Puis les pompiers à matin aussi. Les pompiers à matin. Ils ont eu 2 sorties aujourd'hui. Ça ne devait pas être chaud pour aller éteindre des feux. OK. Maintenant, nous allons passer aux questions des membres du conseil. Avez-vous des questions, des commentaires? Monsieur le directeur général. Oui, en fait, c'est plus un élément d'information. On a vu tout à l'heure la soumission pour les travaux, le mur de soutènement. Je veux m'adresser aux propriétaires et aux occupants de places d'affaires du secteur là, au sud du pont David-de-Roy où vont avoir lieu les travaux. Demain va partir dans la poste une lettre personnalisée d'invitation à une séance d'information qui va avoir lieu mardi le 6 février au Georgeville. Alors là, on va parler à ces gens-là de calendrier de travaux, de phasage de travaux, de stationnement durant les travaux, etc. Alors, les gens concernés vont tous avoir une lettre d'invitation dans la poste dans le courant de la semaine. Merci. Pas d'autres points? Les membres des personnels qui ont participé à cette séance du Conseil, oui. Alors, vous savez la procédure, vous vous nommez, posez votre question.
Monsieur le maire, membre du conseil, Renaud Lachance de Saint-Georges. Moi, j'aimerais savoir qui a eu la brillante idée de mettre, excusez l'expression, no parking à côté de l'église dans l'Ouest. C'est le conseil. Pour quelle raison? Parce qu'on a eu des incidents qu'on a voulu passer là avec les véhicules d'urgence. Et un bon dimanche matin, les véhicules, on ne pouvait pas rentrer parce que ça arrivait sur les deux bords. OK? Alors, ça rétrécissait beaucoup la façon de passer à côté entre le Marie-Fitzbach et l'église, là. C'est parce que je trouve ça curieux un peu. Tu sais, veut dire, là, c'est correct, là. Mais vous êtes en train de développer Marie-Fitzbach beaucoup, puis ça. Puis on va à Metz, puis on pute le stationnement. Moi, quand je vais à Metz, je ne vais pas en avion, là. Je vais en auto, là. J'espère. Parce que là, il n'y a pas de piste, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est beau des farces, là, mais à un moment donné, il faut penser un peu. Ça est arrivé combien? Une fois que ça a eu de quoi? Oui, mais s'il y avait eu un décès... L'accès ne va pas se faire par la première avenue? Moi aussi, j'y vais à l'église dans l'Ouest. Je sais jamais... J'arrive à la dernière minute. Mais de toute façon... Si tu l'as arrêté le 12 décembre, quand il était, c'est le service anniversaire de ma belle-mère, puis c'était plein, on ne pouvait pas se stationner. Puis... Ça peut arriver. Mais la raison était, je vous l'ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas passer à travers avec les véhicules d'urgence entre Marie-Fitzbach et le cimetière, là, parce que c'était tout bloqué. Ils sont arrivés en même temps, avec un camion de pompiers, puis l'autre qui est en avant, qui ne va pas vite. Il faut passer des fois. Ouais, ça peut arriver, c'est sûr, mais on fait des règlements. Des fois, c'est suite pour les minorités. Hein. Mais à date, il y en a eu 2 qui ont eu des tickets, là. Moi, t'en as amené plus que... Moi et mon beau-frère, tu sais, on était, c'est pas combien qu'il en a eu, là. Puis c'est le valeur le 24 décembre, c'était bien plein jusqu'à en bas. Puis pas un ticket, tu sais, le règlement, il est là des heures, puis il n'est pas là l'ouvreur. C'est sûr qu'on a demandé d'être un peu plus souple durant les heures des offices religieux. Mais des fois, s'il y a une Monsieur le maire, dites-vous une chose, que les policiers, ils n'ont pas tous le même jugement. Il y en a qui n'ont, puis d'autres qui n'ont moins, là. Je pense qu'il faut faire attention à ça, là. Il ne faut pas généraliser, mais... Non. C'est... non. On avance des choses. Non, mais c'est parce que, moi, j'ai appelé au poste de police, puis il y en a un qui me l'a dit. Il dit, j'ai passé, moi, puis j'ai vu ça, puis je n'ai pas donné. Ouais. Puis l'autre a passé par après, puis il me l'a donné. Mais appliquer une loi, ce n'est pas tout le temps une question de jugement. Le jugement, c'est le juge qui le fait. C'est un règlement, tu l'appliques ou tu ne l'appliques pas. Point. C'est sûr. Oui, mais pourquoi qu'il y en a qui le font et d'autres qui le font moins? Là? Parce que des fois, dans l'Est, si là, tu regardes ça... Il y a une amende de ne pas à payer. Je reviens à ce que vous dites, parce que je suis sur le comité de circulation. Oui. Puis vous regarderez, là, en hiver, quand il y avait des stationnements là, des autos stationnés, on perdait une travée presque à tous les coups. Donc, le monde qui descendait vers, si on veut, vers la rivière, il traversait sur l'autre travée pour descendre. Puis c'est là, il y a eu des plaintes de citoyens. C'est pas nous autres qui s'est levé un matin en disant « Ah, là, c'est le fun, on met des no parking là. » On a eu des plaintes, on l'a regardé, puis c'était plus sécuritaire de faire ça de même. Il y a quand même plus de stationnement présentement en arrière de Marie-Fitzbach. Oui, mais... Vous attirez du monde sur Marie-Fitzbach, c'est sûr qu'ils vont prendre le stationnement. Mais si vous mettez si vous voulez mettre des no parking, faites-le à la longueur de la 18. Pourquoi il y a une partie là où c'est le plus dangereux? C'est la partie qui rétrécit. Je ne me trompe pas. Pas beaucoup. Ben oui, mais juste assez pour être un inconvénient. Puis l'hiver, c'est encore plus un inconvénient parce que quand ils voulaient déneiger, ça prenait tout pour pouvoir passer. En tout cas, je vais de la misère avec ça. Je vais vous rassurer, on a un plan pour développer le nombre de stationnements dans ce secteur-là. Okay, mais pourquoi, disons, là, c'est pas moi, il prend un règlement de telle heure à telle heure et le dimanche, et on laisse le droit, là, c'est pas, en tout cas. Et puis, si on veut parler de sécurité, là, quand on se promène sur les trottoirs, puis qu'on se promène dans les rues, là, oh, maman, ça veut dire, c'est sur la glace, hein? Les trottoirs, c'est tout glacé, il n'y a aucun sable possible. Moi, on cherche des gens pour trouver un abrasif qui dépassait certaines températures, ne fait absolument rien. Ne fait absolument rien. On aurait beau en mettre, on resterait pris dans le calcium si on en mettait. Ça ne travaillerait pas sur la glace, c'est trop. C'est parce que c'est juste à Saint-Jean, parce que tu vois dans les autres municipalités, c'est mieux que ça. Ça va à Saint-Martin, mais tu vois que c'est beaucoup mieux que ça. Saint-Martin, il n'y a pas de trottoir, je ne sais pas. Il y a un trottoir. En tout cas, bon, merci. Merci, M. Lachance. Bonjour, M. le maire. Bonsoir, c'est-à-dire. Mesdames, messieurs les conseillers. Michel Thibodeau de Saint-Jean.
Moi, je viens faire de la critique constructive pour revenir à ce que Solange disait tout à l'heure. Elle dit que c'était très, très bien entretenu. C'est vrai. Je viens parler, moi, du côté rural, dans la campagne. Nos routes sont très bien entretenues, très bien grattées. Mais j'en reviens pas lorsque c'est qu'on est rendu en 2018, reculé dans les années 50, pour voir des loaders monter les remparts à 10-12 pieds de haut, qui fait 3 à 4 mètres, si on met ça en métrique. En 2018, si vous circulez dans des remparts de même, pour les usagers, il y a une petite poudrerie, on voit ni ciel ni terre, on voit rien. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que les souffleurs, c'est des machineries préhistoriques. Ça se peut pas. Deuxièmement, ça devient onéreux pour la ville aussi, parce qu'à l'heure actuelle, avec les coups d'eau qu'on a eus, les loaders embarquent dans les fossés. Ils compactent le fossé pour traverser la neige de l'autre bord. Pour lui, il y a moins de poudrerie, de neige, pas de poudrerie, mais de neige accumulée dans les chemins. Moi, j'ai fait le déneigement pendant 38 ans. Croyez-vous que les hivers, si on recule de 38 ans, qu'on avait des belles petits hivers comme on a là, on avait des fouettes, mais de la neige, on en a vu. Puis on a vu des tempêtes. La tempête de 71, moi, je l'ai gratté. Puis on n'avait pas de brigine pour pousser des remparts. On avait un souffleur à neige. Puis à Saint-Jean, là, on a entretenu les routes, et puis il était très, très bien entretenu avec la machine qu'on avait. À cette heure, ils ont des machines performantes. Puis les souffleurs, on ne voit plus ça. Je ne sais pas si c'est préhistorique ou quoi, mais je pense que c'est désuet, parce que dans les années 50, on voyait des affaires semblables à ça. À l'heure actuelle, vous prenez la 30e, là, il y avait un rempart à peu près de 4 pieds. Là, il a fondu passablement, mais il y avait 12 pieds la semaine passée. Je passe un coup de souffleur là-dessus, puis c'est fini, c'est clair. Ça, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, la soumission et le devis qui a été donné, je ne vais pas mentionner ça, mais les directeurs généraux ou pas les personnels qui composent le devis, s'ils ont besoin d'aide, m'ont offert mon temps bénévole pour lui montrer comment faire en campagne. En ville, je lui laisse ça, il connaît ça plus que moi. Mais j'ai fait ça 38 ans, puis je pense que je connais le métier. Puis il n'y a pas de problème. Pour monsieur, tout à l'heure, qui disait pour les trottoirs, là, ce qui fait moins 20, moins 25, moins 30, il n'y a rien qui pogne. Il y a un peu d'abrasif qu'on peut mettre, mais ça sécurise pas très, parce que ça ne pogne pas. Puis s'ils mettent du sel, c'est encore pire, ils viennent en eau, puis ils viennent glacer. C'est cette critique-là que je voulais faire au niveau de nos routes rurales, très bien entretenues. Comme tout à l'heure, très bien entretenues, très bien grattées, sablées, puis sel aussi. Mais par contre, pour bulldozer les remparts, l'autre semaine, ils ont passé avec un grédeur qui vidait les fossés, qui les compactait, à la grandeur de la paroisse. Lorsque vous avez des coups d'eau, puis au printemps, on se réveille, messieurs, là, que la machinerie de la ville est obligée de travailler jour et nuit pour nettoyer puis vider ces fossés-là, à cause qu'ils ont été compactés. Lorsque vous laissez le rempart au-dessus d'un fossé, la terre, l'hiver, puis le printemps qui se réchauffe par rapport au mois de février, fait son canal de sourd, puis ça ne bouge pas les ponts. Là, on s'en marche avec creuser avec les machineries de la ville, qui fait beaucoup plus de dépenses, puis du temps supplémentaire les fins de semaine et tout, à cause que quelqu'un qui décide de bulldozer les remparts. C'est loin d'être sécuritaire. Bon point, j'ai vu que David prenait des notes pendant que vous parliez. Je pense que les gens vont être concernés, vont être appelés. C'est très dangereux, les usagers. On ne voit plus rien. Puis d'autant plus que des camions, il faut faire tout le temps un camion. Camion, là, quand on a 6-7 pieds de rempart, on voit très bien par-dessus. Là, ils ne voient plus rien. Là. Ils sont capables de détecter s'ils s'en viennent d'un véhicule au travers de la bouterie. Là, ils sont quand même pris la même affaire que les usagers avec les routes, les autos, c'est-à-dire. Ils ne sont pas capables de voir s'il s'en vient quelqu'un. C'est sûr que ça va faire un accident, puis on dit, bon, il y avait une visibilité nulle, puis c'est pas plus grave que ça. Mais quand on peut l'éviter, je pense, moi, qu'en 2018, là, on n'a pas besoin de retourner dans les années 50-60 pour bulldozer des remparts, là, avec les machineries qu'on a aujourd'hui. Il n'y a aucune municipalité autour de Saint-Georges qui se sert des odeurs pour bulldozer des remparts. Ils ont tous des souffleurs. Ouais. Nous autres, c'est à Saint-Georges, on est rendu avec à bulldozer des remparts. Mais bon point, M. Thibodeau. C'est cette critique-là que je trouve qui est désuet énormément. Critique constructive, on en prend. Une bonne année et une bonne santé à toute la gang. Merci, M. Thibodeau. D'autres points? Les parents avec vous, ça, ce M. Thibodeau-là? Peut-être la fesse gauche, hein? Peut-être la fesse gauche contre les parents. Mais c'est vrai, les remparts, je suis allée dans le rang Sainte-Évelyne, puis je me disais, c'est donc bien haut, c'est donc bien gros que... Oui, quand il poudre, il doit poudrer. On a eu 2 jours de poudrerie, c'est tout. Ils vont monter les remparts demain. Les plus hauts que c'est à l'heure actuelle, c'est à peu près au même, maximum. C'est encore au même. C'est désuet. OK, dans les points de dernière minute. N'oubliez pas, la prochaine réunion, c'est le 12 février 2018. On vous attend. Proposition de lever l'Assemblée. Proposé de M. Fortier, appuyé par M. Thomasin.
Merci beaucoup et au 12 février. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.